Nos ancêtres africains ont été castrés, réduits à l'esclavage et contraints de se convertir à l'islam par les arabo-musulmans. Voilà ce que je dirais si j'étais un Comoro-kémite complètement islamophobe et incapable de regarder la réalité. Quelle réalité? Quelle réalité? Ouais. Ce que vous semblez ne pas comprendre, c'est que dominer quelqu'un, coloniser quelqu'un, t'as pas besoin de l'enchaîner, t'as pas besoin de le castrer, t'as pas besoin de le frapper. À partir du moment où tu pars de chez toi avec une mission civilisatrice et que tu débarques sur un territoire avec la prétention d'être supérieur, déjà de la violence parce que tu estimes que je suis inférieur que toi, tu es supérieur et donc tu viens me civiliser. C'est exactement ce qui s'est passé aux Comores. Les Arabes qui sont arrivés, soi-disant pour du commerce, bullshit. Ils sont venus et ils en ont profité pour civiliser des petits nègres perdus dans l'océan Indien. En conséquence, les séquelles du passage des Arabes aux Comores, elles sont encore là aujourd'hui. Je rappelle qu'aux Comores, il y a un arrêté ministériel qui dit que la prêche pendant la prière du vendredi, elle doit être faite en arabe. Pourtant, on est entre Comoriens, on est aux Comores. Pourquoi parler en arabe en fait? Donc, moi, il faut m'expliquer pourquoi, quand on était à l'école et qu'on nous interdisait de nous exprimer en comorien, alors qu'on s'exprime en français, pour vous, ça, c'est de la colonisation. Pour vous, ça, c'est du néocolonialisme. Mais quand il s'agit des Arabes, ça, c'est normal. Pourquoi? Donc, on peut nous imposer de parler français, c'est de la colonisation. Par contre, quand on nous impose de nous exprimer en arabe, ça, c'est rien. C'est également à cause de ce passage-là qu'aujourd'hui, tu peux entendre des phrases du genre « Weuji sacha hamam namarabu ». C'est à cause de ce passage-là, bien avant la colonisation française. À votre avis, ça vient d'où? De la même manière que les Français ont réussi à vous faire croire que tout ce qui est noir, c'était mauvais, et que tout ce qui est blanc, tout ce qui est occidental, c'était bon, les Arabes ont réussi à vous faire croire que tout ce qui est noir, c'était forcément mauvais, mais tout ce qui était clair, c'était bon. Quand on évoque cette question, quand on dit noir arabe ou que sais-je encore, c'est pas une question de religion, parce que vous faites l'amalgame entre arabes et musulmans. Quand on évoque cette question, c'est une question de stigmatisation d'un peuple, donc le peuple noir, et la fascination pour un peuple, donc le peuple arabe au sein de l'archipel des Comores. Et puis l'argument selon lequel l'islamisation des Comores se serait faite de façon pacifique, soi-disant parce qu'il y a des pratiques animistes qui ont survécu. Mais attends, ces mêmes pratiques, elles ont survécu à la colonisation française. Donc on va dire quoi? Que la colonisation française, elle n'était pas violente, soi-disant parce que ces mêmes pratiques ont survécu? Non, ça ne veut absolument rien dire. Je veux pas dire que c'est ridicule, mais à la limite, aucun putain de sens. Encore moins quand tu nous parles de Mtswa Mwenza, mais qui y croit à cette histoire, franchement? Ça fait mal de voir des intellectuels, des cadres comoriens adhérer à des thèses aussi farfelues que l'histoire de Mtswa Mwenza. Mais qui y croit vraiment à cette histoire? C'est un très bon récit, je suis d'accord. C'est une histoire qui a été fabriquée de toutes pièces. De la même manière qu'on a dit que la bague de la femme du roi Salomon se trouve dans le Kartala, c'est la même histoire de Mtswa Mwenza. Parce que vous nous dites, ouais, l'islamisation des Comores s'est faite de façon pacifique, soi-disant parce qu'il n'y a pas de traces de conquête, il n'y a pas de nom de conquérant. Ok? Mais donnez-nous les informations sur Mtswa Mwenza. À quel âge il est parti? Combien de temps a duré son voyage? Avec quels moyens assez solides il a navigué des Comores jusqu'en Arabie? Combien de temps il est resté en Arabie? À quel moment il est revenu aux Comores? On n'en sait rien sur ce bonhomme. On n'en sait absolument rien. Et on veut nous faire croire que cette histoire-là, elle est réelle. On vous dit ça, vous dites, ouais, mais vous êtes kémite et vous êtes islamophobe. Mais c'est quoi le rapport? Ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est des concepts parce que vous n'avez pas d'argument. Et quand on n'a pas d'argument, on se réfugie sur des concepts, en fait. C'est comme les feuges. À chaque fois, tu leur dis Free Palestine, ils disent, ouais, mais t'es antisémite. De nous faire croire que des gens qui, encore en 2025, sont en train d'esclavagiser des personnes en Arabie. On sait très bien ce qui se passe en Tunisie. On sait très bien ce qui se passe en Libye. Les esclaves noirs qui sont vendus là-bas. Les esclaves qui sont, les migrants qui sont laissés pour mort dans le désert, les femmes qui sont réduites en esclaves en Arabie, et vous voulez nous faire croire qu'il y a 300 ans, ces mêmes personnes avaient plus de compassion, plus de considération pour l'homme noir. Ok. Vous savez quoi, moi je m'en vais lire Décoloniser l'esprit de Ngugi wa Thiong'o. Je pense que vous en avez besoin. N'importe quoi.